Ils ont fui leur région par centaines à cause des affrontements entre talibans et forces afghanes. Dans ce camp de déplacés situé à Kaboul, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants sont venus trouver refuge. Certains avant la prise de pouvoir des talibans. Ils souhaitaient s'éloigner des zones de combat, mais le conflit les a rattrapés. Nous avons perdu notre travail depuis l'arrivée du gouvernement Moudjahidine. Ils ne se soucient pas de notre bien-être. Cela fait une semaine que les gens n'ont pas de nourriture ni rien d'autre. Ils n'ont même pas d'endroit pour s'abriter. Selon l'ONU, plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par les combats depuis le début de l'année en Afghanistan. Et si les évacuations sont utiles, il reste encore beaucoup à faire pour aider ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas partir. Les évacuations profiteront à certaines personnes ou sauveront leur vie, mais qu'en est-il des autres Afghans qui ne peuvent pas partir ou qui veulent rester chez eux? Ils ont besoin de protection et de soutien. Ce soutien, justement, est plus que jamais attendu par les organisations afghanes. Le docteur Nilab Mobarez, présidente du Croissant Rouge afghan, estime que les besoins seront bien plus importants que ce qui avait été prévu jusqu'à présent. Les besoins sont énormes. Même avant ce qui s'est passé sur le plan politique, les gens manquaient de nourriture. Ils ne pouvaient pas se nourrir non seulement à cause de la guerre, mais aussi à cause de la sécheresse. Les Afghans sont confrontés à une multitude de crises. Le climat, la guerre et un enjeu que le monde ne connaît que trop bien, le Covid. Selon le docteur Mobarez, l'épidémie pourrait s'aggraver considérablement. Je m'inquiète de tous ces mouvements de personnes à travers le pays, sans protection, sans distanciation, et tout ce que nous devons faire. Je pense que la prochaine vague sera également un gros problème pour l'Afghanistan. Nous faisons également des vaccinations. Mais depuis ce qui s'est passé la semaine dernière, cela a également été affecté parce que les gens ne viennent pas à l'hôpital pour se faire vacciner ou recevoir leur deuxième dose. Tout cela me pousse à prendre la parole et à demander à la communauté internationale de nous aider à les aider.